Donc voilà, aujourd'hui une petite vidéo pour sur le forum, sur le post des tableaux de bord. Donc j'ai sorti un peu du garage deux modèles. Donc vous avez déjà ce modèle là. Donc celui-là, c'est un des premiers modèles, c'est un modèle de série haut. Celui-là il vient du 911 de 66. Donc voilà, celui-là, donc celui-ci ce qu'il a comme particularité, donc c'est le modèle, c'est une deuxième génération avec la partie au niveau des haut-parleurs qui est attachée à la première partie du tableau de bord. Donc on voit ici que tout le châssis, tout le châssis est en métal, donc tout autour. Donc pour la restauration c'est un peu plus aisé. Et on voit également que tout le vinyle il a été collé. Donc par la suite, il n'a pas été encollé à chaud comme sur les tableaux de bord de 2 litres 2 et 2 litres 4. Donc on voit que tout autour, regardez, il a été encollé à la main. De même que pour la partie au niveau des compteurs, on le voit ici. Vous voyez, elle a été encollée partout. Alors ce que là, petit souci, c'est qu'au niveau d'ici, voilà, tout au niveau ici là. Toute cette ligne là c'est vachement irrégulier parce que justement comme ça a été mis à la main et que par dessous la mousse bouge avec le temps, bon ça fait quelques irrégularités, mais bon à part ça, donc celui-là c'est des tableaux de bord qui vieillissent plutôt bien, tout simplement parce que comme le vinyle est rapporté par la suite, il a pas de, avec les différences de température, il gonfle, il se rétracte, mais il ne casse pas. Parce que justement il n'est pas sur le support, il est simplement collé par dessus. Pareil ici vous voyez, c'est au niveau de la grille c'est vachement souple. Donc là les trous ont été percés à même le vinyle, il n'y a pas de support ni rien, c'est simplement collé par dessus. Vous voyez, par dessus la grille avec cette petite mousse là. Donc voilà, ça c'est pour le tableau de bord des séries haut, donc qui est je pense le plus facile à restaurer parce que justement le vinyle est encollé par dessus. Mais on a aussi un deuxième, modèle, c'est celui-là. Alors celui-là, c'est un modèle, c'est pour une série A, donc uniquement le millésime 68. Donc celui-là, c'est celui de la S, qui a plutôt bien vieilli parce que, vous l'avez remarqué, il est pas fissuré. Il a rien du tout à ce niveau-là. Donc là, celui-là, c'est tout autre chose. Voilà, donc c'est la mousse expansée qui est ici, qui est dure quand même, qui est recouverte sur un châssis métallique, toujours, et le vinyle, donc le vinyle du tableau de bord, qui lui est encollé à chaud, tout autour, donc uniquement cette partie-là pour les millésimes 68, donc vous pouvez le constater ici, voilà, ouais, il est encollé partout, on a 2-3 endroits où, vous voyez, il s'en va, mais, voilà, donc c'est rigide, c'est dur, et c'est ce qui provoque, malheureusement, les fissures sur les tableaux de bord. Voilà, donc c'est quand ce vinyle qui avec le temps devient dur, cassant, à force de gonfler, de se rétracter, ça fissure, ça pète, parce que justement il est collé à chaud et il n'y a aucun moyen de l'enlever, sauf si ce n'est de fortement abîmer la mousse. C'est pour ça qu'il y en a qui les poncent, qui poncent à même le vinyle pour entièrement le décaper et recouvrir par dessus une garniture, donc soit en vinyle, soit en cuir. Comme j'ai montré dans ma réponse précédente dans le post. Alors, à savoir que sur ce tableau de bord là, il y a une deuxième partie qui est celle-ci. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc ça, par contre, c'est une partie. Donc c'est la partie amovible qui correspond à celle-là. Donc on voit que c'est vraiment la même, sauf si ce n'est que celle-là, elle est séparée, mais qui suit le même procédé que les premiers tableaux de bord, c'est-à-dire que le vinyle est encollé partout, mais à la main. Donc ici sur une planche en bois, disons que c'est plutôt du carton. Ouais, c'est plus du carton que du bois quand même. Donc également fragile, mais bon, par miracle sur celle-là, il a pas bougé. Donc vous voyez que c'est agrafé en plus, donc c'était vraiment pas quelque chose de bien compliqué à regarnir, avec également les trous pour les haut-parleurs. Et toujours pareil, le même procédé que précédemment, c'est le vinyle qui est à même percé, et toujours pareil, on voit que c'est flexible, je peux appuyer partout, il est bien mou comparé à celui-ci où même en appuyant
bah le vinyle bouge pas quoi. Donc voilà, bon c'était un peu pour vous montrer les différents procédés suivant les années. Donc à savoir que là on est en 68, hein, donc il n'y a qu'une seule partie du tableau de bord qui est en vinyle en collé à chaud, et qu'à savoir qu'à partir de 69 et jusqu'après, jusqu'à la génération de même sur les 3 lits 2, on retrouve le même principe, c'est un tableau de bord qui est en collé, donc le vinyle ou le cuir, hein, parce que sur certains modèles ils avaient, et je maintiens l'option cuir. C'est donc soit si c'est en cuir, c'est recouvert par la suite. Si c'est en vinyle, c'est directement collé à chaud lorsqu'ils font les tableaux de bord. Et là, bah malheureusement, il y a aucune possibilité de retrouver ce même état de surface, sauf si ce n'est de le regarnir entièrement ou d'en refaire un. Donc ouais, c'était plutôt pour montrer un peu l'évolution des modèles et aussi pour répondre à la question qu'on m'a demandé de savoir s'il y avait possibilité ou pas de pouvoir restaurer ces tableaux de bord là. Donc la réponse est oui pour les tableaux de bord avec ce système de montage là, c'est-à-dire les séries haut et une partie du tableau de bord des 68. Après pour cette partie-ci, je vous avouerai que je serai pas en mesure de le faire moi-même, tout simplement pour la bonne raison qu'il faut savoir, il y a un certain savoir-faire pour tendre correctement, que ce soit le sky ou le cuir, et donc je pense que c'est plus l'affaire d'un sellier, mais c'est également possible, hein. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a aucun souci. Voilà.